Alors, là ici, il y a le nom de famille, du coup on cache. Là, il y a moi, Olivia. Là, il y a toi, Guillaume. En dessous, il y a le bébé, j'ai pas mis le prénom. Alors en vrai, Berlioz, on peut le mettre aussi, je suis con. Berlioz, pour tout le monde sait qu'il s'appelle Berlioz. Et le bébé, vous saurez le jour de la naissance. Coucou, nous sommes le vendredi 7 mai et la journée est finie. Comme vous pouvez constater, il est déjà en train de faire nuit aujourd'hui. Et je commence seulement à filmer. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai été particulièrement productive, donc je suis très fière de moi. Donc là, on peut peut-être entendre le lave-vaisselle tourner. Derrière, on voit que j'ai étendu du linge parce que j'étais en retard dans mon linge. Là, j'ai quasiment rattrapé mon retard. Et là, presque tous les vêtements du bébé sont propres et nettoyés. En fait, j'ai vachement du mal à nettoyer les vêtements du bébé parce que j'ai trop peur de les abîmer. Donc déjà, avec nos propres vêtements, je trie jamais le blanc, les couleurs et tout. Là, j'ai tout trié. J'ai fait des machines spéciales bébé, affaires du bébé, où je ne mettais que des affaires du bébé et rien d'autre. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et puis j'ai aussi fait super attention à bien tout de suite les ranger dans la valise dès que c'était sec, etc. Bref, ça fait pas du tout excessif. Après, j'imagine que dans quelques mois, quand le bébé sera là, que je serai fatiguée, je serai un peu en mode on s'en bat les ovaires, on mélange tout, c'est pas grave si c'est mal séché, c'est pas grave si c'est resté trop longtemps sur l'étendoir à linge, allez on fourre tout n'importe comment. Mais là je suis en mode il faut que ça soit super clean, super propre, super tout comme il faut et tout. Et aujourd'hui j'ai cuisiné aussi. Je sais plus, il me semble que j'avais dû en parler mais je ne me souviens plus exactement. En fait j'ai été au magasin Picard pour acheter pas mal de surgelés pour le post-accouchement. Pour m'éviter justement de trop cuisiner, et j'avais aussi prévu de faire des petits plats que j'adore manger et de les congeler afin de pouvoir les consommer après l'accouchement, le même principe que pour Picard. Et surtout j'avais prévu de faire des choses que j'aime et que je n'ai pas pu manger pendant la grossesse, donc je vais vous montrer tout ça. Alors bon, déjà il faut savoir que j'ai nettoyé absolument tous les compartiments. J'y suis allée à fond. Hein. Alors ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je pense que vous voyez pas trop. Mais en gros, c'est de la pâte feuilletée avec de la feta et du pesto dedans. Et en fait, avec Guillaume, on raffole de ces choses-là. Donc j'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait une bonne quantité. Puisque vous voyez, on a... Ouais, il y en a encore. Il y en a encore plein. Donc voilà. Là, ici, c'est des feuilletés aux légumes. Donc même principe, mais avec de la ratatouille. On a acheté aussi des petites galettes de pommes de terre. Là, on a de la paella. Ça, j'avais trop envie d'en manger. Voilà. Je sais pas du tout si c'est bon, mais je l'ai acheté parce que ça me donnait trop envie. Et là, si vous voyez en dessous, j'ai aussi acheté des petits gratins de légumes. Alors, il y en a un autre là. Légumes du soleil, je crois. Oui, voilà. Légumes du soleil. Qui me donnait absolument trop envie, donc je les ai achetés et je me suis dit que je serais bien contente d'en avoir. Et donc là on a aussi des macarons, parce que du coup macarons, vous vous doutez bien que c'est une chose que je n'avais pas le droit de manger pendant la grossesse. Encore des feuilletés, ratatouille, et en dessous vous avez des pommes de terre à la salardaise. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bon. Et là on a aussi des rostis légumes cheddar, pareil, ça me donnait trop envie, donc j'ai acheté. Alors vous remarquerez peut-être que la plupart des choses que j'ai cuisinées sont sans viande. Enfin les feuilletés, le cake, etc. En fait je suis pas une grande fan de viande à la base. J'aimerais à moyen terme consommer majoritairement végétarien, si ce n'est pas totalement végétarien. D'ailleurs, avant de tomber enceinte, j'étais passée au végétarisme depuis plusieurs mois. Et en fait, j'ai repris parce que au début de la grossesse, j'avais des envies de viande énormes, mais vraiment énormes.
Et c'était une vraie culpabilité pour moi de reconsommer de la viande. Sauf qu'à un moment donné, j'ai craqué, surtout quand j'ai appris que j'avais un diabète Gesta. Je me suis dit, ok, non mais là, je pourrais pas me restreindre sur tout en fait, c'est pas possible. Et puis finalement, parce que ça, c'était des fringales du premier et deuxième trimestre. Et là, avec le troisième trimestre, il s'avère que mes envies de viande ont disparu à nouveau. Donc je sais pas ce qu'il en sera après la grossesse. Une chose est sûre, c'est que je vais certainement pas me forcer à consommer de la viande ou du poisson sous prétexte qu'il faut en consommer ou autre. Déjà parce qu'il n'y a aucune obligation, des protéines, il y en a dans plein d'autres aliments. Si je ressens l'envie d'en consommer, je vais pas non plus me culpabiliser d'en consommer. En tout cas pas pour les premiers mois de postpartum parce que j'ai bien conscience que les premiers mois de postpartum vont être difficiles, que je serai fatiguée. En plus, avec tous ces mois de frustration, je n'ai pas envie de me remettre des restrictions. Mais quelque chose me dit que c'est pas naturel, j'irai pas naturellement vers la viande en fait. Déjà de base, je n'ai jamais eu envie de revenir. Enfin voilà, j'ai jamais eu des envies de viande en mode je vais me manger un steak ou genre de truc. Donc après avoir accouché, ça m'étonnerait que ça soit le cas. Coucou, je profite du fait que je fais mes exercices de renforcement léger du périnée pour mes petits soucis, pour prévenir les soucis d'incontinence, voilà, on va le dire clairement. Alors je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire que je me souviens même plus si on en a déjà parlé en fait sur la chaîne, mais en gros au deuxième trimestre j'ai eu des accidents pipi, voilà. Quand j'éternuais, quand je riais trop fort, voilà, donc c'était pas forcément évident. Et donc j'ai fait de la rééducation du périnée en prévention, parce qu'en gros mon gynéco m'a dit que si je commençais déjà à avoir des soucis maintenant enceinte, ça risquait de s'aggraver en accouchant. Et donc j'ai vu une sage-femme qui m'a donné des petits exercices à faire, et notamment des exercices à faire avec le Winnerflow. Donc ça, je sais que c'est des choses qu'on utilise aussi donc en gros, c'est un peu un 3 en 1. Donc ça peut m'aider à renforcer doucement mon périnée pour justement prévenir les problèmes d'incontinence urinaire. Mais ça va aussi m'aider à gérer mon souffle parce que je fais des crises d'angoisse depuis l'adolescence. Et donc la respiration a un rôle très important là-dedans. Et vous vous doutez bien que la grossesse, c'est pas l'événement le plus zen du monde, l'accouchement encore moins. Donc autant que je travaille bien mon souffle. Et en plus, ça a aussi pour intérêt d'apprendre à pousser. Alors c'est pas pour apprendre à pousser, mais en gros, ça ne peut être que bénéfique pour réussir à bien poser sa respiration pendant l'accouchement, pendant les poussées, etc. Donc vraiment, c'est un petit objet parfait. Après, je crois qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir ce genre d'objet pour travailler son souffle, hein. Il suffit même ne serait-ce que d'avoir une paille un peu large pour apprendre à bien souffler. En fait, c'est des respirations avec le ventre. Donc si vous savez déjà respirer avec le ventre, moi je connaissais déjà parce que j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du chant, donc la respiration avec le ventre c'était quelque chose que je connais depuis des années. Donc si vous savez déjà bien respirer avec le ventre, je suis pas sûre que vous ayez forcément besoin de ça. Après en fait il y a une sorte de résistance quand on souffle dedans, donc on sent quand même que ça travaille au niveau du périnée. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'accouchement à proprement parler. Parce que en ce moment, j'enchaîne des phases de j'ai trop hâte. Ça va être génial l'accouchement, même sans péri, je me sens carrément prête, psychologiquement, je suis prête à accoucher, non. En fait, même j'enchaîne 3 phases différentes.
Donc il y a cette phase-là en mode super enthousiaste, super excitée, qui se sent prête, etc. Bon, il y a la phase aussi mais je suis pas prête, j'ai pas fini de faire le linge du bébé, je voulais nettoyer tous les placards et trier mes boîtes hermétiques, enfin même si ce n'est clairement pas l'urgence, mais je voulais faire ça, et puis j'ai pas nettoyé les fenêtres, enfin bon, c'est pas moi qui vais nettoyer les fenêtres dans l'état où je suis, mais enfin vous voyez un peu le genre. Et puis il y a aussi la troisième phase, c'est la phase mais t'es complètement folle de vouloir accoucher sans péridurale alors que ton corps n'est absolument pas prêt à accoucher sans péridurale. Et donc je vous explique un peu pourquoi des fois j'ai ces pensées-là, parce qu'elles n'arrivent pas forcément tout le temps. Mais en gros, bon, je pense que maintenant vous le savez, il m'a fallu du temps pour accepter. Quand je parle d'accepter, c'est pas quelque chose de négatif, parce que cette grossesse je la voulais depuis... ça faisait quand même 2 ans que j'essayais de tomber enceinte. On a dû passer par la FIV, ça a été un parcours assez laborieux. Mais en gros, quand je suis tombée enceinte, après ça a été très compliqué pour moi de lâcher prise et de me dire ok, accepte-le, tu es enceinte et tu vas l'avoir ce bébé. Il est vivant, il est en bonne santé, ça va le faire. Et du coup, tout le reste, tous les autres processus ont été décalés. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des femmes des couples, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui s'occupent de gérer la naissance et la parentalité. Hein. Je fais un petit rappel comme ça. Mais disons qu'il y a beaucoup de couples qui commencent par exemple à préparer la chambre, à préparer les affaires du bébé très très tôt. Dès le début du 2e trimestre. En gros, dès qu'ils savent que le 1er trimestre est passé et que les plus gros risques de fausse couche sont passés, en fait, ils s'y mettent. Nous, nous ça n'a pas été le cas. Nous, il a fallu, enfin, en ce qui me concerne, moi, il a fallu d'abord que je sente le bébé, et encore, je l'ai senti tôt par rapport à certaines mamans qui ont leur première grossesse. Donc déjà, il a fallu que je sente le bébé. Et en plus de ça, en gros, il fallait que je me sente... il m'a fallu vraiment du temps pour vraiment me dire « Ok Olivia, t'es enceinte, accepte-le, tu ne vas pas le perdre, il va bien, tout est ok, zen ». Donc j'ai dû commencer à me détendre autour des 6 mois de grossesse. Et surtout, c'est à partir de là, j'ai réalisé que... d'ailleurs, vous avez les vidéos, je vous laisserai les vidéos en description, parce que j'en avais fait une vidéo justement, donc c'était début janvier, où je me suis dit « Merde, mais en septembre, il faut le garder, et il faut que je trouve une assistante maternelle ou une crèche qui veut bien me le prendre. » Et puis là, ça a été la panique, panique à bord. Et couplé à ça, il y a eu aussi mais t'as pas de cosy, t'as rien pour la voiture, t'as pas de lit, la chambre elle est pas faite, il faut se lancer dans les travaux, y a pas de vêtements, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète des vêtements? Est-ce que j'en achète pas? Est-ce que ça va être un gros bébé? Est-ce que ça va être un petit bébé? Enfin vraiment, je me suis mise dans des états de panique pas possible. Et donc j'ai dû... et du coup j'ai tout fait d'un coup en fait. Et je vais pas dire que 6 mois c'est tard pour préparer, parce que je suis convaincue que c'est pas si tard que ça. Moi personnellement, je me lancerai pas... alors peut-être pour une 2e grossesse, j'oserais un peu plus, parce que je serais peut-être moins stressée, j'en ai aucune idée. Hein. Mais en tout cas, je me sentais incapable de le faire avant les 6 mois de grossesse, ça c'est sûr et certain. Et du coup, ça a eu pour effet aussi que j'ai commencé à m'intéresser à mon accouchement. Et encore, je suis assez... j'ai bien conscience que toutes les femmes ne s'intéressent pas à ce qui va se passer le jour de leur accouchement. Il y en a beaucoup qui font juste les cours de préparation à la naissance et qui se disent « Ouah, ça va le faire. On verra bien ce que ça donne le jour de l'accouchement. De toute façon, je veux la péri », et qui se prépare absolument pas. Oui, donc moi, en fait, j'ai commencé à vraiment me questionner sur l'accouchement, justement, suite à ces soucis de petites fuites urinaires. Parce que quand la sage-femme a commencé à me parler de péridurale, justement, donc c'était une sage-femme... Alors, c'est une sage-femme que j'ai trouvée très très bienveillante, justement. Cette sage-femme qui m'avait expliqué le winner flow, etc. Et en gros, elle m'avait parlé du fait qu'on pouvait retarder la péridurale au plus tard possible, enfin si on le voulait, pour justement que le travail avance bien.
Et en fait, cette phrase-là m'a beaucoup parlé parce que je ne savais pas qu'on pouvait retarder la péridurale au plus tard, enfin le plus tard possible, enfin qu'il était possible de faire, parce que c'est sûr que on va pas nous poser la péridurale au moment où on voit la tête sortir, hein, c'est un peu logique. Et quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à me renseigner en fait. Ah oui, et aussi, comme elle m'avait expliqué que ça permettait de muscler en douceur le périnée, ça aussi, ça m'a aussi pas mal questionné. Bref, en gros, cette séance m'a permis de réaliser que je ne connaissais rien à mon accouchement, que je savais absolument pas ce qui allait m'arriver, que les sensations, enfin en gros, tout ce que j'attribuais à mon accouchement, c'était un mauvais moment que j'allais passer et que j'avais pas le choix. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est là que je me suis dit, non mais en fait, je peux pas aller accoucher sans savoir ce qui va m'arriver, sans savoir ce qui est bon pour moi. Surtout qu'en plus, étant un peu renseignée aussi dans les milieux de la santé, au niveau de tout ce qui est féminisme, je sais qu'il existe des violences obstétricales, et notamment pendant l'accouchement. Je précise quand même, petit disclaimer, que par contre, j'ai totalement confiance en l'équipe soignante qui va me soutenir pendant l'accouchement, parce que j'ai eu plusieurs fois la preuve qu'ils étaient ultra bienveillants, mais pour autant, je veux pas être totalement dépendante d'eux, en fait. Et surtout, après m'être renseignée, donc, j'ai réalisé que la péridurale, c'était pas forcément le mieux. C'était pas nécessairement la meilleure chose pour moi. Alors c'est toujours pareil, je ne sais pas comment je vais vivre l'intensité des contractions. Je ne sais pas comment je vais vivre mon accouchement. Et du coup, je prends une décision sur quelque chose dont je n'ai pas d'emprise. Parce que peut-être que je vais super bien le vivre, peut-être que ça va super bien se passer sans péridurale, peut-être aussi que ça sera pour moi... peut-être que ce jour-là, je vais réaliser que non, je pourrais pas faire avec... je pourrais pas faire autrement qu'en demandant une péri. Donc en fait, ça a été tout un cheminement, parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner déjà, à me dire, est-ce que je prends une décision, est-ce que j'en prends pas une? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, tu vas pas prendre de décision, mais par contre, il faut que tu te prépares à accoucher sans péri. Voilà, tu te prépares totalement à accoucher sans péri, et si tu le sens pas, tu demanderas une péri. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis préparée, donc je précise, les préparations, ça a été énormément de lecture d'articles. J'ai acheté un bouquin, je vous avais montré, c'était Accoucher sans péridurale, que j'ai lu. J'ai fait appel à une de mes amies qui est doula pour faire des séances avec elle, pour justement me préparer à accoucher sans péridurale. Et en fait, au fur et à mesure que je me renseignais, que j'en apprenais de plus en plus, j'étais de plus en plus convaincue que je ne voulais pas accoucher avec une péridurale et que c'était pas pour moi. Donc c'est toujours pareil, je le répète. Là, c'est ce que je ressens maintenant. Je sais pas, j'ai jamais accouché. Je sais pas ce qui va se passer le jour de mon accouchement. Je sais pas si je vais réussir à tenir sans péridurale. Et donc nous sommes le mercredi 12 mai. Je n'ai toujours pas accouché. Voilà, en fait je voulais vous faire un petit débriefing parce que là encore ça fait... je filme à moitié de manière très aléatoire. Voilà, là c'est de plus en plus what the fuck mes vlogs. Mais en gros, lundi, donc le lundi 10 mai, j'ai eu mon rendez-vous avec le gynécologue qui m'a dit que le bébé était très très bas, que sa tête était très très bas. Et que en gros je pouvais accoucher d'une minute à l'autre, tout comme je pouvais ne pas accoucher du tout et me retrouver le jour du terme, du terme présumé en tout cas, ne toujours pas avoir accouché. Donc on attend, voilà, j'ai de plus en plus de contractions, les fameuses contractions pour du travail gratuit, voilà, mais rien de bien foufou. Ouais, je suis de plus en plus fatiguée, je suis
je suis KO. C'est le cas de le dire, je pense que c'est un peu normal, hein. Il me reste très exactement 18 jours avant d'atteindre la date présumée de l'accouchement. Donc oui, donc c'est normal que ça me pèse et tout. La petite contrariété que j'ai eue, c'est que le gynécologue trouve que mes glycémies sont un petit peu trop irrégulières là sur la fin de la grossesse. Donc moi qui pensais que je pouvais un peu lâcher du lest, j'ai dû me resserrer la ceinture. Donc voilà, parce que sinon il faut que je le recontacte, éventuellement qu'on me mette sous insuline pour même pas 18 jours, donc ça me paraît totalement absurde, mais bon. Ou alors carrément me déclencher et c'est pas ce que je veux, donc voilà, pour quelques jours près, je vais me serrer la ceinture à fond. Et puis là, vraiment, à la fois, tous les jours, je me dis... Enfin là, ça fait depuis le premier mois que je me dis, en vrai, je pourrais accoucher. Et donc tous les jours, je me dis, en vrai, ça se trouve, c'est aujourd'hui que j'accouche. Et en même temps, il y a des moments où je me dis, surtout quand je commence à avoir des contractions qui font un peu mal et tout, je me dis, ouais, mais non, je suis pas prête là. Je suis pas prête. Et puis, il y a même un moment où je me suis dit, mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'accoucher ? Est-ce que t'as vraiment envie de passer ce moment-là? Mais et en même temps, à côté de ça, des fois, je suis totalement excitée en mode genre ah, je vais accoucher, trop bien. je vais voir mon bébé, je vais voir mon fils. Donc voilà, j'ai plein d'émotions qui passent par moi. On va arrêter le vlog ici. Je vous dis merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt, donc certainement dans quelques jours pour vous partager le vlog suivant.